Quand j'essaie de m'informer sur ce qui se passe en Afrique, souvent j'entends ça. Panafricanisme. Panafricain. Mais ça veut dire quoi techniquement? Ce serait trop bien s'il y avait un glossaire des mots de l'Afrique. Avec un jingle, ça ferait comme ça. Du coup, quand on entend panafricanisme, de quoi on parle? Il s'agit d'une idéologie, une vision de la société où les peuples africains se réunissent et se soutiennent autour de valeurs communes dans les domaines culturels ou économiques par exemple. Et ce, sans distinction de religion ou d'ethnie. Détail intéressant, le mot il n'est pas du tout né en Afrique. Il désignait à la base la fierté et la solidarité entre les afro-descendants et donc entre les Noirs des États-Unis et de la Caraïbe. Mais bon, depuis, le panafricanisme est bien rattaché au continent. Il a accompagné la lutte pour l'indépendance d'anciens pays colonisés, puisqu'il valorise l'autodétermination des peuples noirs. Aujourd'hui, le panafricanisme prend sa place dans des programmes politiques. Il est associé au rejet de l'influence des anciens pays colonisateurs, ce qui en fait un terme mobilisateur en Afrique de l'Ouest. En gros, si je dois importer de la marchandise, je préfère l'acheter à mon voisin, plutôt qu'en Europe. Et lui, il fera pareil, pour booster l'économie régionale. Et voilà, au fil du temps, le mot a pu être synonyme de contestation, culture, solidarité ou révolution. Dernier détail, le panafricanisme a 3 couleurs officielles, le rouge, le jaune et le vert. Elles sont inspirées du drapeau de l'Éthiopie, la seule nation d'Afrique à n'avoir jamais été colonisée, et c'est pour ça que vous les retrouvez dans autant de drapeaux africains.